vidéo consacrée aujourd'hui à un boîtier. Il est signé Deepcool, commercialisé sous la marque Gamerstone. Il se nomme le New Arc 90. On va se positionner ici sur le haut de gamme avec les grandes tendances du moment, verre trempé, on a également du RGB, mais surtout l'originalité d'avoir un boîtier intégrant un water cooling AIO en natif. Donc du coup, pas besoin de s'embêter avec un vent tirable, le système va être capable de refroidir votre processeur. Au niveau du montage, c'est pas très complexe, c'est juste simplement d'un AIO classique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le constructeur s'est dit, bah tiens, je vais en profiter pour améliorer le design général de mon boîtier en permettant visuellement de voir cette fameuse circulation du liquide. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'avant, on a un grand tube qui parcourt toute la hauteur du boîtier où là on voit donc le liquide circuler et c'est mis en avant par ce fameux RGB. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de ce New Arc 90. Ce New Arc 90 est donc un boîtier dit full tower, on a des dimensions assez conséquentes et un poids, il pèse sur la balance avec 14,34 kg à vide et côté dimension 530 par 232 pour une hauteur de 545 mm. Et comme je vous le disais au niveau de l'introduction, son gros atout, son originalité est de proposer un water cooling intégré en natif afin de pouvoir refroidir votre processeur. Ce water cooling est un Captain EX de 280 mm, donc épaulé de deux ventilateurs de 140 mm. Tout ceci est en RGB et le RGB est également utilisé au niveau d'une gorge qui va parcourir toute la hauteur et toute la profondeur du boîtier. Et en plus, on a le droit à un panneau de commande qui va vous permettre de sélectionner différents modes, de l'éteindre ou encore de sélectionner différentes vitesses au niveau des effets. Au niveau du water cooling, le constructeur s'est dit, bah tiens, comme je le propose en natif, ça serait assez intéressant d'améliorer le design avec un circuit déporté vers l'extérieur qui permet de voir légèrement la circulation du liquide. Donc c'est ce grand tuyau que vous avez ici qui parcourt toute la hauteur et ce grand tuyau donc il s'accompagne, comme je vous le disais, d'un rétroéclairage afin de mettre bien en évidence la circulation de ce liquide. Le boîtier est fabriqué avec un châssis en acier. On va retrouver du plastique et du verre trempé. Plastique, ça va être sur la droite et le verre trempé, ça va être sur la gauche. Ça va concerner la face avant, la coiffe, mais également le panneau latéral. Côté connectique, c'est sur le haut, donc ce qui suppose peut-être que le boîtier peut prendre place directement à même le sol. On a un bouton power, petite LED d'activité, ça c'est pour l'unité de stockage, ou les unités de stockage. On retrouve également deux ports USB 3 et des classiques jack audio. Et je vous disais tout à l'heure qu'on avait le droit à un panneau de commande pour le RGB. Ici, ça va se situer au niveau de la gorge qui va parcourir toute la profondeur du boîtier. On a trois petits boutons. Le premier vous permet de sélectionner différents modes. Donc là, je suis en vert. Je vais vous prendre ici, par exemple. Donc ça, c'est un mode respiration, toujours avec la même couleur. On va ici avoir un mode, on va passer à du bleu. Ici, on va avoir un bleu clignotant. Est-ce qu'on change de couleur? Non, donc c'est un bleu clignotant classique. Ici, eh ben, je vais passer sur une sorte de petit jaune. Et donc, ainsi de suite, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer. Sur le bouton du milieu, lui, va éteindre normalement le rétroéclairage, si vous ne voulez pas être embêté. Et tandis qu'on va avoir un troisième bouton, donc là je l'ai éteint, on va la rallumer. Voilà. Et le troisième bouton va vous permettre de sélectionner la vitesse par rapport à l'effet ici présent. Juste avant qu'on attaque le côté latéral, petite remarque. Donc le boîtier prend en charge des disques durs 3,5 pouces et également des SSD. On a une cage HDD et elle est positionnée à l'avant du boîtier. Donc pour pouvoir y accéder, il faut enlever cette partie-là qui est en verre trempé. Donc ici, normalement, on a une petite poignée sur le bas. Par contre, j'ai un petit peu peur qu'en tirant fortement, vous risquez d'endommager donc la partie fixation. Le mieux est d'enlever le panneau latéral et avec votre doigt d'appuyer sur les différents ergots pour simplifier le démontage. Donc ici, j'ai bien sûr préparé le terrain. Je vais juste vous l'enlever. Donc ici, on va récupérer cette fameuse cage HDD avec trois tiroirs. Ils sont numérotés. Et ici, on a un petit système qui vous permet donc de tirer le tiroir, de mettre votre disque dur et de le réenclencher. Par contre, et petite remarque, ces trois tiroirs sont également compatibles avec du format 2,5 pouces. Donc on va découvrir les entrailles de la bête. Je voulais juste préparer ce petit panneau en verre trempé. Faites attention, un coup et c'est fatal. Et on peut remarquer également qu'il est légèrement teinté, puisque si je l'enlève, vous voyez, on voit assez bien. Donc je le dépose 30 secondes pour pas qu'il se casse. Voilà. On retrouve ici donc cette architecture. Le PC est en route comme poulailler. Vous avez une petite couleur verte. Je vous laisse deviner pourquoi. Ça se situe au niveau de la carte graphique. Donc ici on retrouve ce water cooling AIO intégré, ce Captain EX 280, 3 ventilateurs en action qu'ils ont positionnés en latéral, donc 2 pour s'occuper
s'occuper du water cooling en soi, donc, et une troisième unité qui est sur le bas, qui elle va s'occuper normalement de refroidir la cage HDD. On verra si le système est efficace au niveau du test. On remarque également donc au niveau du rétroéclairage, donc une quatrième unité de 140 positionnée à l'arrière en extraction, et ici un petit logo qui est rétroéclairé. Et en plus on a le droit à une petite fenêtre qui permet de deviner légèrement votre alimentation. Donc en plus si vous prenez une alimentation RGB, il y a vraiment de quoi faire. L'architecture est moderne, c'est compartimenté, 2 chambres, la principale accueille la carte mère, plus tout son attirail, dont la carte graphique, et on a une seconde chambre sur le bas qui va rassembler, comme on l'a vu tout à l'heure, les unités de stockage 3,5 pouces, également compatible 2,5 pouces, et le bloc d'alimentation. On y remarque également ici la présence d'un petit support dédié pour un SSD 2,5 pouces. Côté dimension et compatibilité, donc là il y a de quoi faire quand même, 310 mm au niveau de la carte graphique, si vous la positionnez comme ceci à l'horizontale. Par contre on peut également la mettre à la verticale, puisqu'ici on a des slots d'extension qui sont prévus, avec équerre PCI amovible bien sûr, et là la longueur passe à 400 mm. Au niveau de la hauteur du ventirad, bon, la donnée est intéressante, bien qu'on ait un water cooling intégré en natif, ici 188 mm. On verra tout à l'heure à l'arrière du panneau qu'on a également pas mal de disponibilité au niveau du câble management, donc du rangement des câbles, il y a pas mal d'espace, ici on a 25 mm, et enfin au niveau du bloc d'alimentation, 220 mm de disponible. Là je vous préconise moi, puisque j'ai utilisé ce type de système, sur du 100% modulaire, ça vous permet d'utiliser que le strict minimum au niveau des câbles, et donc du coup d'optimiser votre rangement. Rapide tour donc à l'arrière du plateau à carte mère, petite remarque au niveau du panneau, comme vous pouvez le constater ici, on a tout un système d'ouverture, c'est triangulaire et en plus 3D. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, donc ici on a des ouvertures, c'est du plastique et ça permet à l'air de circuler et normalement au water cooling de pouvoir respirer. Assez conséquent, 280 mm, Captain EX, il est ici avec cette structure sinusoïdale au niveau des ailettes. Espérons que les ventilateurs auront une pression statique suffisante, on regardera ça au niveau du test. L'alimentation de tout ce petit monde profite d'un centraliseur, que vous avez ici, centralisateur. Donc là vous allez pouvoir gérer toute la ventilation de votre boîtier avec une gestion PWM de votre carte mère, assez utile pour trouver, ou alors pour essayer de tenter de trouver le meilleur ratio entre performance et silence. On a des ouvertures un petit peu partout, c'est bien pensé, je vous parlais tout à l'heure de l'espace pour le câble management, donc pour le rangement des câbles de 25 mm. On a également des attaches à différents endroits et un pan incliné sur le haut, assez sympathique. On retrouve également 2 emplacements dédiés, c'est pour du SSD format 2,5 pouces, donc solidaire du plateau à carte mère avec une petite vis à main, par contre utilisation d'un tournevis classique pour la fixation du SSD. Donc du coup on a au niveau du boîtier de base 3 emplacements compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces, et on a 3 emplacements dédiés 2,5 pouces. Et comme vous pouvez le constater, moi j'ai utilisé une alimentation full modulaire, pas eu trop de problèmes au niveau du rangement, c'est assez rapide, c'est bien pensé, pas de remarques particulières sur ce côté-là. Donc on a terminé ce rapide petit tour d'horizon de ce New Arc 90. Moi je vous le donne rendez-vous sur le site où là on va donc le mettre à l'épreuve en termes de refroidissement, de silence, et on détaillera également un peu plus ses caractéristiques, puisque là je ne suis pas trop entré dans le détail. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, ça fait vraiment très plaisir. Partagez, ça permet de nous faire connaître, et moi je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne, puisqu'on a beaucoup de nouveautés à vous présenter.